Quart de la population vit sous le seuil de pauvreté en Israël. Selon le rapport de l'ONG israélienne La Tête, 530 000 familles israéliennes sont dans ce cas. Et vous l'avez dit, 2,3 millions de personnes. Et parmi elles, plus d'1 million d'enfants. Des enfants qui subissent une situation aux conséquences importantes, puisqu'elle influence évidemment leur alimentation. Selon le rapport de La Tête, 76% des enfants recevant des aides de l'État se nourrissent essentiellement de glucides, de pain et de pâte à tartiner, et plus de 54% d'entre eux ont sauté des repas ou mangé des repas réduits pendant l'année écoulée. Alors le rapport révèle aussi que 97% des personnes âgées percevant une retraite subventionnée par l'État ne parviennent pas à vivre dans la dignité. 78% d'entre eux affirment se sentir seuls et près de 60% ne peuvent pas adapter leur domicile à leurs besoins, faute de moyens. Un constat alarmant, d'autant que ces chiffres diffèrent de ceux du rapport officiel national. L'État doit le publier pour l'année 2019, le mois prochain. Mais selon ce rapport alternatif de l'association La Tête, 526 000 Israéliens supplémentaires vivent dans la pauvreté comparé aux chiffres officiels de l'année dernière. Alors pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que les deux études ne se fondent pas sur les mêmes critères. L'État mesure la pauvreté en fonction du seul revenu. L'association La Tête, elle, mesure la pauvreté en fonction de plusieurs critères. Leur manque observé dans différents besoins primaires, le logement, l'éducation, les soins médicaux et l'alimentation. Un constat alarmant, donc Sandy, quelles sont les recommandations du coup de l'ONG? La Tête demande à l'État d'agir et d'agir vite. Pour eux, 1 an a déjà été perdu en raison de l'impasse politique actuelle. Les budgets sont bloqués et aucun débat ni aucune mesure ne peuvent être prises pour le moment. La situation est urgente. Cela fait déjà plusieurs années que le taux de pauvreté stagne. Et si le taux stagne, eh bien la pauvreté remarquée est plus profonde et les obstacles à la surmonter sont plus nombreux. Les responsables de l'association appellent le gouvernement à cesser d'ignorer ce fléau et à en faire l'une de ses priorités, et ce dès 2020. Comment? Eh bien, l'association a proposé plusieurs idées, parmi lesquelles créer un programme gouvernemental interministériel de lutte contre la pauvreté, fixer des objectifs annuels et pluriannuels pour atteindre le taux de pauvreté moyen de l'OCDE d'ici 2030, allouer 1,5% du budget de l'État à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et mettre en place un programme national d'aide alimentaire.